Quelques heures avant d'être guillotinée, depuis sa prison, Marie-Antoinette écrit ces lignes dans son livre de prières. 16 octobre, 4h30 du matin. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer pour vous, mes pauvres enfants. Adieu, adieu. Marie-Antoinette. À la suite d'un procès bâclé le 14 et le 15 octobre 1793, elle a été condamnée à mort. Elle est ramenée dans sa cellule pour une dernière nuit. Et durant cette dernière nuit, elle écrit ces quelques mots d'adieu à l'intention de ses enfants. Elle espère que ses affaires vont pouvoir être remises à ses enfants. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Avant de disparaître, les condamnés ne se plaignent pas. Ils clament une dernière fois leur amour et rassurent leurs proches. Depuis le train de la déportation, Simone et Marie, deux résistantes, écrivent à leur père. Mon petit papa chéri, sommes dans le train pour l'Allemagne. Toutes les deux, bonne santé, bon moral. Ne t'inquiète pas pour nous. Courage, mon petit père. À bientôt. C'est la fin. Nous t'embrassons bien, bien fort. Ce ne sont pas les seuls billets jetés d'un train de déportation que l'on conserve dans les collections publiques. Il existait un réseau de solidarité autour des voies de chemin de fer qui faisait que ces petits billets, dès lors qu'ils comportaient une adresse, pouvaient être récupérés et envoyés à leur destinataire. Dans l'urgence, parfois privés d'encre et de papier, les prisonniers écrivent avec un poinçon, avec leur sang, sur du tissu ou carrément sur une chaise. En toute amitié, à mes camarades féminins et masculins qui m'ont précédé et qui me suivront dans cette cellule, qu'ils conservent leur foi, que Dieu évite ce calvaire à ma bien-aimée fiancée. Alors il s'agit d'une chaise qui a été retrouvée au 84 avenue Foch, qui était l'un des sièges de la Gestapo, étaient interrogés, torturés, des résistants et des prisonniers britanniques. Résister et garder l'espoir, ces détenus rédigent secrètement un journal des actualités sur du papier toilette. Après la guerre, l'un des survivants déterre leur trésor précieusement caché dans une boîte de conserve.